Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Deux jardiniers de Fabienne Roulier, illustré par Nicolas Dufaux et édité par les éditions Chocolat Jeunesse que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va leur arriver à ces deux jardiniers? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. L'ours avait rêvé toute la nuit. Dans son rêve, il y avait des fleurs, plein de fleurs. Des grandes fleurs bleues magnifiques, il y en avait beaucoup, partout, c'était trop beau. Dans son rêve, il courait, puis se roulait au milieu des fleurs. Il pouvait rester là, couché, à les regarder, à les sentir. Elles avaient une incroyable odeur, ces fleurs. Il s'étira rapidement et sortit de sa tanière. Dehors, le soleil se levait. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais planter des fleurs, des grandes fleurs bleues. L'ours n'avait jamais rien planté, pas même quelques lentilles dans du coton, rien. Alors il commença à lire tout un tas de livres sur le jardinage. Mais bon, lui ce qu'il voulait ce n'était pas un jardin, c'était un champ tout entier. Alors il lut des livres sur l'agriculture. Absorbé par ses lectures, l'ours ne remarqua même pas l'arrivée de son nouveau voisin, le singe. Le singe, qui venait de la ville, était ravi de s'installer à la campagne. « C'est décidé, dit-il. Je vais planter une forêt de palmiers et dès qu'elle aura poussé, je construirai au milieu une cabane. Je vivrai là, entouré de palmiers et je serai le plus heureux des singes. » Le singe n'avait jamais rien planté, pas même fait germer un noyau d'avocat. Rien. Alors il décida de demander de l'aide à son voisin. « Bonjour voisin, je voudrais planter une forêt de palmiers et dès qu'elle aura poussé, je construirai au milieu une cabane. As-tu quelques conseils à me donner ou des livres à me prêter ?» « Des palmiers ?» s'étonna l'ours. « En voilà une drôle d'idée. Je ne sais pas trop. Moi je vais semer des fleurs, des grandes fleurs bleues. Je vivrai là, entouré de fleurs, et je serai le plus heureux des ours. » Le singe était un peu vexé et se dit que finalement, il n'avait pas besoin de livres, ni de l'ours. Les deux voisins travaillaient dur. Il y avait beaucoup à faire et les journées étaient très fatigantes. Il s'arrêtait régulièrement pour regarder ce que faisait l'autre dans son champ. « Il ne s'y prend pas bien du tout. » pensa l'ours en voyant le singe travailler. Alors il alla chercher tous ses livres et les déposa discrètement près des outils du singe. Les jours passèrent et bientôt sortirent de terre les premières fleurs dans le champ de l'ours. Elles étaient encore toutes petites, mais l'ours était si content qu'il invita le singe à venir les voir. Le singe était jaloux et retourna vite travailler. Les jours passèrent et il se mit à faire chaud, très chaud, tellement chaud que les deux voisins ne pouvaient plus travailler, tellement chaud qu'il n'y avait plus assez d'eau pour arroser. Alors l'ours regarda ses petites fleurs se sécher sans pouvoir rien faire. Chez le singe, tout se passait bien. Les palmiers poussaient doucement. Pourtant, il n'était pas vraiment heureux. Il regarda le champ tout sec de l'ours et se dit qu'il aurait bien aimé, lui aussi, voir un champ de grandes fleurs bleues. Les jours passèrent encore et il se mit à pleuvoir. À pleuvoir beaucoup. À tellement pleuvoir que les deux voisins ne sortaient plus du tout. À tellement pleuvoir qu'un lac se forma dans le champ du singe, engloutissant tous les palmiers. L'ours regardait le lac qui venait ainsi de se former. Dommage, il aurait bien aimé lui aussi voir une forêt de palmiers. Les jours continuaient de passer. L'automne s'installa, puis l'hiver. L'ours se dit qu'il était temps de rejoindre sa tanière pour quelques mois d'hibernation. Quelques mois pendant lesquels il pourrait rêver de fleurs. Le singe décida de retourner passer l'hiver en ville. « Et l'ours, debout, il faut se lever, c'est le printemps, dépêche-toi de sortir !» Mais qui pouvait bien hurler comme ça devant sa tanière? L'ours s'étira longuement et sortit. Il trouva le singe qui sautait de droite à gauche, très excité. « Regarde ours, regarde !» L'ours regarda devant lui et eut du mal à le croire. Dans le champ du singe et le sien s'étendait une immense forêt de palmiers. Des palmiers à grandes fleurs bleues. « Je n'ai jamais vu ce genre de palmiers !» dit le singe. « Les fleurs sont encore plus belles que dans mes rêves, » répondit l'ours. « Où vas-tu ?» demanda le singe en voyant l'ours repartir dans sa tanière. « Chercher mes outils. Nous avons une cabane à construire, non ?» Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, le singe et l'ours avaient chacun leur propre envie de jardinage et leur propre méthode. Et c'était pas forcément compatible puisque quand les fleurs poussaient, les palmiers ne poussaient pas. Et inversement, au final, le fait d'avoir été côte à côte, de s'être un peu aidés, eh bien ils ont fait pousser des palmiers bleus, ce qui n'était pas du tout prévu. Et ils ont donc décidé de coopérer ensemble pour la suite en construisant une cabane afin de pouvoir réaliser le rêve du singe. Et comme ça, ils seraient tous les deux
heureux parce que on avance toujours mieux quand on coopère et qu'on est plusieurs plutôt que tout seul. Donc c'était une très chouette histoire qui, je l'espère, vous aura plu. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!